Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stops. Dans le processus d'éloignement de l'organisation des témoins de Jéhovah, il y a 3 phases selon moi. La première, c'est la sidération. Dans un premier temps, vous vous dites, mais comment ai-je pu en arriver là ? Moi qui étais rempli d'enthousiasme pour cette organisation, je me retrouve, alors dans mon cas, à faire une série de podcasts pour en dénoncer les errements et les manquements et la sévérité. Cette phase de sidération, elle vous pousse aussi à la culpabilisation parce que n'oubliez pas que votre cerveau est structuré par des années d'endoctrinement et le réflexe immédiat d'un témoin de Jéhovah, c'est de se culpabiliser. Tu ne prêches pas assez, tu es coupable, tu n'aimes pas assez le Christ, tu ne donnes pas assez d'argent, tu ne soutiens pas tes frères et l'organisation de Dieu. Tu n'as pas trouvé de conjoint, tu es trop difficile, c'est de ta faute. Ah, Dieu ne répond pas à tes prières, c'est peut-être qu'au fond, il n'a rien à bénir dans ta vie. Vous voyez ce genre de raisonnement destructeur et négatif. Après cette phase de sidération où vous êtes littéralement en dissonance cognitive, c'est-à-dire que vraiment il y a une sorte de turbulence psychologique à traverser, et ensuite, comme toutes les turbulences quand vous êtes dans un avion, elles cessent. Alors arrive la phase de décompression. La phase de décompression, c'est une phase où votre corps et votre esprit vont se relâcher. Vous étiez sous tension depuis des années et des années, en essayant tout le temps de vous autoréguler. On sait que le carcan judéo-chrétien, c'est le contrôle du corps et le contrôle de la pensée permanent. Il ne faut rien laisser de mauvais s'installer en vous. Et donc, votre corps et votre esprit vont vous remercier parce que tout d'un coup, ils vont se mettre à souffler. Et vous allez sentir une vague de bien-être qui vous envahit. Et votre cerveau et votre corps vont vous remercier. Vous allez le sentir par une sorte de bien-être physique. Et cette phase de décompression étant passée, il y a une phase de distanciation. Un petit peu comme un satellite qui, à un moment donné, passe le point de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis à l'attraction terrestre. Là aussi, vous avez passé ce cap où vous aviez encore quelques hésitations en vous disant « mais est-ce que ce que je suis en train de faire vaut la peine d'être fait ?» Non seulement vous allez passer ce cap, mais en plus vous allez vous dire « mais comment ne l'ai-je pas fait plus tôt ?» Alors souvent, vous entendez des témoins de Jéhovah qui, conscients des difficultés de la vie au sein de ce mouvement, vous disent « oui, mais vers qui irions-nous » La réponse, elle est simple, c'est celle effectivement des apôtres. Tu as des paroles de vie éternelle, on reste tourné vers le Christ. Dans mon cas au moins, je ne suis pas devenu athée, je ne suis pas parti vers une autre religion. Simplement, je considère que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme lui-même le souligne, et j'ai cessé de déléguer cette intermédiation à une organisation américaine. C'est-à-dire que je me tourne vers le Christ et vers mon Créateur sans avoir besoin de 9 Américains qui me disent qu'eux en savent plus que moi. Vous savez, ça rappelle cette chanson de Phil Collins qui dénonce en fait les télévangélistes qui prétendent avoir une relation céleste et en savoir plus que vous. Alors je tiens à préciser comment moi je suis sorti des témoins de Jéhovah. Alors j'ai fait un podcast sur les raisons qui m'ont poussé à cette décision, mais ensuite de façon très pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une lettre avec accusé de réception à mon collège d'anciens en leur disant que je refusais désormais que mes données soient traitées. Vous savez, selon la loi RGPD qui vous autorise à refuser le traitement de vos données. Vous allez recevoir en réponse du collège d'anciens une lettre qui vous dit que en réalité, ils ont quand même le droit de garder certaines données. Et ensuite, 3 courriers de 3 associations différentes, cultuelles, qui vous confirment qu'elles détiennent
certaines de vos données. Donc c'est intéressant quand même de savoir que, alors que les témoins de Jéhovah ont fait un fromage, vous vous souvenez, lorsqu'il ne fallait plus prendre de notes pour les territoires, qu'il fallait mémoriser les micro-territoires et tout ça, eh bien en réalité, lorsque vous demandez à ce que vos données soient détruites par l'organisation, on vous répond que ce n'est pas possible. Donc en fait, ils gardent bel et bien les données, ce qui m'a poussé, ainsi que d'autres témoins qui ont fait comme moi, à faire un appel à la CNIL, la Commission nationale des libertés informatiques. Alors dans mon cas, étant maintenant libre en pensée et en action, j'ai commencé à entrer dans la phase de doute. C'est-à-dire que chez les témoins, le doute n'est pas permis, comme vous le savez. Dès que vous doutez, on vous dit que le diable est après vous et qu'il faut entièrement donc déléguer votre intelligence et vos recherches à une organisation américaine qui, elle, le fait bien mieux que vous. La porte du doute est une porte difficile à pousser parce que même dans notre enfance, vous savez, il y avait des portes qu'on n'osait pas pousser, peut-être celle de la cave parce que c'était obscur, il y avait de l'humidité, ou celle du cabanon à outils au fond du jardin parce qu'il y avait des insectes, des araignées et qu'on avait peur. La porte du doute est difficile à ouvrir en tant qu'adulte. Pour paraphraser Descartes, j'ai envie de dire « je doute, donc je suis ». Et il est nécessaire de reprendre une recherche sincère et authentique en désapprenant tout ce que la Watchtower vous a mis dans le crâne au fil des années. Par exemple, je me suis mis à me poser des questions sur ce qu'on appelle le canon biblique. Donc la Bible que nous utilisons, enfin la Bible universelle, celle qu'on trouve aussi dans les tiroirs des motels aux États-Unis, cette Bible-là, par qui a-t-elle été composée ? On le sait, ce sont les pères de l'Église au IIe et IIIe siècle qui ont fait un choix de cohérence entre les différents rouleaux qui étaient disponibles. Or, nous savons que suite à la découverte de la grotte de Qumran, on a trouvé des centaines de rouleaux. On sait qu'il y avait des rouleaux qui n'ont pas été retenus, comme par exemple, il y a l'évangile de Marie, pas retenu. Il y a même l'évangile de Judas. Il y a le livre de Enoch. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ces livres n'ont-ils pas été retenus ? En fonction de quels critères ? Et surtout, n'oublions pas, en tant que témoins de Jéhovah, que ce sont les pères de l'apostasie, donc les pères de l'Église, qui ont décidé de la composition de la Bible. Donc travaille-t-on sur un document, sur un livre qui est complet et authentique. Ensuite, lorsque vous relisez la Bible, vous tombez sur des versets et vous vous dites l'explication des témoins de Jéhovah n'a aucun sens. Je vais prendre un exemple, 2 Pierre 3,9. Jéhovah n'est pas lent à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il est patient avec vous car il ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. Donc les témoins de Jéhovah font une application moderne de ce verset, mais si vous le mettez en perspective avec la croissance démographique exponentielle de notre planète, ce verset est un contresens, parce que plus Jéhovah attend avant d'intervenir, plus il va être obligé de tuer de gens, ce qui est exactement le contraire de ce que dit le verset. Et oui, il y a une telle croissance démographique que si Dieu attend encore 5 ans ou 10 ans, il y aura encore plus de gens sur Terre, donc encore plus de gens à tuer lors de son intervention. Donc c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des versets qui, avec l'éclairage de la Watchtower, n'ont aucun sens. Après, je me suis aussi posé des questions sur l'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, est un intégriste pharisien, donc quelqu'un qui tenait les vêtements des gens qui lapidaient Étienne, et qui, littéralement du jour au lendemain, va devenir chrétien suite à une expérience traumatique sur la route de Damas où il est victime d'une vision, justement il perd la vue, et cet homme va ensuite se mettre à structurer les assemblées. Rappelons que cet homme n'a jamais connu le Christ et son enseignement direct. D'ailleurs il le dit, je suis le moins digne d'être appelé apôtre de tous ceux qui existent. Regardez son enseignement et comparez-le à celui du Christ. L'apôtre Paul est extrêmement sévère, il est rigide, il est pharisien dans l'âme. Regardez comment il parle aux femmes. Il leur dit je ne vous permets pas d'enseigner, habillez-vous correctement, cessez de bavarder, ne soyez pas dans l'apparence. Ce message n'a rien à voir avec le positionnement du Christ par rapport aux femmes. Le Christ révèle pour la première fois qu'il est le Messie
à une Samaritaine. Donc là, il y a une double infraction. Déjà, il parle à une femme et deuxièmement, il parle à une Samaritaine. Il n'aurait pas dû le faire selon la loi. Donc Jésus était très compréhensif, il était très ami avec Marthe et sa sœur. Il était également en contact avec d'autres femmes comme Marie de Magdala, qui, rappelons, va lui masser les pieds avec de l'huile, un nard parfumé. Donc là, on est carrément dans quelque chose d'hyper érotique pour l'époque. Donc on voit que Jésus-Christ ne porte pas de jugement sur les femmes. D'ailleurs, il faudrait se demander pourquoi dans la nouvelle édition de la Bible des témoins de Jéhovah, les 11 premiers versets du chapitre 8 de Jean ont disparu, alors que c'est un des passages les plus connus de la Bible. C'est celui où il est dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible et qui connaissent pourtant cette citation. Elle a disparu, ce passage entier a disparu de la dernière version de la Bible des témoins de Jéhovah, la version d'étude avec couverture grise argentée. La question c'est pourquoi? Peut-être parce que justement, là encore, Jésus fait preuve de compréhension et d'empathie en disant, au sujet d'une femme adultère qu'on lui présente, cette personne, cette femme, je ne la juge pas. Donc on voit un véritable contraste entre l'enseignement de Paul, notamment aussi sur ce qui va donner lieu à la théorie d'excommunication des témoins de Jéhovah, ne saluez pas un tel homme. Là encore, jamais Jésus-Christ n'a émis de sentence directe qui est une excommunication, une exclusion sociale. Jamais Jésus n'a parlé de la sorte. Donc que se passe-t-il? Pourquoi tout d'un coup le message du Christ est déformé par l'apôtre Paul qui va le rigidifier? Comparer les écrits de Paul avec ceux de Jean. Jean a connu le Christ. Jean était le disciple préféré de Christ. Et Jean, si vous lisez son évangile, si vous lisez ses lettres, ne parle que d'amour, que d'union au Père et au Fils et d'aimer ses frères. Il ne parle que de ça. Comparer ce contenu de quelqu'un qui a connu le Christ et vécu avec lui avec ce que fait l'apôtre Paul. Je vais donc poser une question extrêmement provocatrice. Est-ce que Paul était le premier apostat de l'histoire en déformant littéralement le message du Christ? Je ne prends pas position, mais justement la force d'un témoin de Jéhovah qui n'en est plus un est d'ouvrir le champ des recherches et de poser des questions. On arrive maintenant au doute suprême et tous ceux qui sont un peu fragiles, qui ont déjà été déstabilisés par ce que j'ai dit jusqu'à présent, peuvent immédiatement interrompre l'écoute de ce podcast parce que la question que je vais maintenant mettre en exergue est une question lourde qui risque de provoquer chez vous une forme de souffrance. La question c'est: est-ce que Jéhovah ou Yahvé est le Père de Jésus? Cette question existe. Elle existe chez des théologiens, elle existe chez des experts en exégèse. Et je dois dire que je me suis toujours posé des questions lorsque Jésus répond à Philippe en Jean chapitre 14 et verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi ». On sait que le Père n'est pas partial et on sait que en toute nation, donc l'homme qui le craint est agréé de lui. On sait aussi que Dieu ne change pas, d'après la lettre de Jacques. Donc, comment mettre un signe égal entre les actions de Jésus, l'empathie, la paix, l'amour, le refus de la guerre, tendre l'autre joue, ne pas prendre l'épée, et Yahvé ou Jéhovah, le Dieu tribal des Juifs, un Dieu qui choisit une nation de façon tout à fait partiale, parce qu'il est ami avec un homme, et qui à partir de là va décréter une extermination des populations alentour pour aller installer sur une terre dite promise sur laquelle les descendants d'Abraham n'ont aucun droit historique, avec des massacres littéralement ordonnés dans le livre de Josué. Vous lisez la conquête des villes dans le livre de Josué et vous voyez que on a affaire à Jéhovah des armées, donc un dieu militaire qui décide littéralement d'exterminer les autres tribus. Et lorsque vous faites des recherches dans les publications des témoins de Jéhovah, on vous dit oui, mais Dieu n'était pas cruel parce que les peuplades aux alentours étaient dépravées. Ce n'est absolument pas conforme à ce que dit l'histoire, comme le souligne cet historien.
J'entends parfois aussi dire oui, mais Israël avait le droit d'exterminer les Amalékites parce que les Amalékites c'était des barbares, c'était des idolâtres. Dieu, à l'époque, les gens étaient tellement primitifs qu'il n'y avait pas d'autres moyens, il fallait des massacres, des génocides, parce que les Amalékites, il est question de génocide. Je trouve que cette réponse d'abord est idiote et en plus elle est fausse. Parce que aussi loin qu'on remonte, en tout cas aux origines de la Bible hébraïque, même si on remonte au 8e, 9e siècle, mais en réalité la Bible, on sait qu'elle a été écrite certainement pas avant le 6e siècle, les premières couches et probablement bien après. On sait qu'à l'époque, les barbares c'était les Juifs du point de vue des Romains, c'est-à-dire du point de vue des civilisations qui existaient à l'époque. Il est faux de dire que les Juifs étaient un peuple exceptionnellement moral et exceptionnellement civilisé par rapport vivant au milieu de barbares sanguinaires qui vivaient en se mangeant les uns les autres. Cette image d'Épinal est tout simplement historiquement fausse. Hein, il faut le dire. Je vous rappelle qu'on parle du croissant fertile. La Palestine, c'est au milieu du croissant fertile. Le croissant fertile, c'est le berceau de la civilisation. Donc il y avait des gens civilisés. Des gens civilisés, c'est des gens qui ont un État, qui ont des lois, qui sont capables de respecter des lois, qui sont capables aussi de communiquer entre eux, d'échanger, de commercer, de se respecter. Dans la civilisation grecque de l'époque, il y avait un niveau de moralité bien supérieur, au point que, et puis à l'époque romaine aussi, vous avez beaucoup d'auteurs qui considèrent que le peuple juif était un véritable peuple barbare. Ils pratiquaient des holocaustes, c'est-à-dire des animaux calcinés, ce qui était assez repoussant pour les Romains comme pour les Grecs. Hein. On peut offrir de la viande à des dieux, mais on fait des offrandes aux dieux et après on consomme la viande. Voilà. Ils pratiquaient la circoncision, ce qui était assez considéré comme assez scandaleux et barbare, etc. Donc voilà, cet argument-là ne tient pas non plus. Je pense que, comme moi aussi, vous vous êtes posé des questions quand vous avez vu que, par exemple, Dieu a exécuté celui qui a essayé de retenir l'arche. Vous vous êtes peut-être aussi posé des questions lorsque Dieu a fait mourir le fils de l'adultère entre David et Bathsheba. C'est quand même pour le moins étrange. Le seul innocent de l'affaire, c'est-à-dire l'enfant, décède alors que David va continuer de chanter des psaumes et que sa femme Bathsheba, qui ne s'est quand même pas refusé. Hein. On dit souvent que David est coupable, mais enfin il ne me semble pas que Bathsheba ait dit « je suis marié à un homme qui s'appelle Uri le Hittite », ce qui aurait peut-être freiné les ardeurs de David. Et cette femme ensuite va occuper le titre de reine d'Israël. Donc c'est l'innocent qui paye. De la même façon, lorsque David décide de faire un recensement, qui meurt 70 000 innocents. Et lui, il continue de vivre. Donc est-ce qu'il y a une forme de justice là-dedans ? Est-ce que vraiment vous reconnaissez, vous, le Père de Jésus-Christ ? Est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ, puisqu'il dit que celui qui l'a vu a vu le Père ? Est-ce que vous imaginez Jésus-Christ faire mourir tous ces gens innocents ? Il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a toujours choqué, c'est que Jéhovah est un Dieu assoiffé de sang et de sacrifice. Et qui, en fait, si vous poussez le raisonnement, va pardonner les péchés contre de l'argent. Parce que quand il dit « je veux bien te pardonner et oublier », c'est toujours contre quelque chose, c'est-à-dire contre un sacrifice d'animal. Or, que représentait un animal pour une famille israélite de l'époque ? De l'argent. Donc c'est « tu mets de l'argent sur la table et tu obtiens mon pardon ». Et même si c'est vrai qu'il avait prévu un système dégressif pour les familles les moins riches qui pouvaient sacrifier 2 tourterelles, vous vous dites, mais quel besoin a le créateur de l'univers, la source de tout, d'avoir 2 tourterelles qui sont égorgées pour pardonner quelque chose ? Quand on est la source de tout, est-ce bien raisonnable ? Et d'ailleurs, j'ai connu quelqu'un qui étudiait la Bible, qui a arrêté à partir du moment où il a vu que Yahvé ou Jéhovah exigeait qu'on exécute des animaux pour accorder son pardon. Dans la Torah, quand on lit la Torah, on parle, Yahvé est anthropomorphe, il descend pour voir ce qui se passe, il remonte, après avoir créé l'homme, il se repent d'avoir créé l'homme, donc il fait le déluge, mais après il se dit, finalement après le sacrifice de l'oiseau, voilà, je sens l'odeur parfumée du sang, finalement c'est pas si mal, je vais leur dire de se multiplier, etc. On a affaire à un dieu anthropomorphe,
parce que moi je distingue, bon là on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je distingue le Dieu de Moïse, Abraham, le Dieu El, et du Dieu Yahvé, qui sont en fait deux divinités différentes. Simplement, Yahvé a été amalgamé à El et il est devenu universel. Mais bon, c'est une divinité tribale anthropomorphe. Ça peut paraître choquant de se dire que Jéhovah n'est pas le père de Jésus, mais le nom divin, le tétragramme, n'apparaît pas dans les écritures grecques chrétiennes. Il n'apparaît jamais, il apparaît 6900 et quelques fois dans les écritures hébraïques et jamais dans les écritures grecques chrétiennes. La question c'est pourquoi s'il s'agit du même Dieu. Les témoins de Jéhovah ont pris le parti, mais c'est une hypothèse de traduction dans leur Bible, de rétablir le nom divin à chaque fois qu'il y a marqué Seigneur ou Éternel, mais en réalité il n'apparaît pas dans la Septante, il n'apparaît pas dans les manuscrits. Donc si on n'utilise pas le nom de Yahvé ou de Jéhovah, s'agit-il du même Dieu? Le Père est-il le même Dieu? Vous avez aussi Jésus qui s'adresse aux pharisiens, et qu'est-ce qu'il leur dit? Donc les pharisiens sont les représentants ultimes de la religion juive, de Yahvé ou de Jéhovah. Et il leur dit quoi? Il leur dit, vous venez de votre père, le diable. Alors certains disent, tout s'explique par la signification du nom divin. Je serai ce que je serai, c'est-à-dire que selon l'époque, je m'adapte et je dois agir différemment. Mais je suis désolé, il y a un principe de fond, c'est que Dieu est impartial. Or, on se retrouve ici très clairement face à un crime de partialité. C'est-à-dire que si vous avez la chance de naître dans la famille de Jacob et de Rachel, vous avez Dieu qui combat pour vous, parce que vous êtes né du bon côté de la frontière. Mais par contre, si vous avez la malchance de naître chez les Amalékites ou chez les Cananéens, vous avez Dieu qui combat contre vous. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que dans les milliers de morts qui ont été tués, soit par Dieu directement avec l'écroulement des murs de Jéricho, soit par les guerriers israélites, il n'y ait pas eu d'innocents parmi les enfants de 2, 3, 4 ou 5 mois qui ont été transpercés d'un coup d'épée. Et pourquoi tuer aussi de bétail qu'ont fait ces pauvres bêtes? Donc on se retrouve face à une question qui est grave, c'est le fait d'être mal né. Ça me rappelle la chanson de Maxime Le Forestier qui disait on ne choisit pas les trottoirs de Paris, Manille ou Alger pour apprendre à marcher. Vous voyez, on ne peut pas exécuter quelqu'un parce qu'il est mal né, parce qu'il est né du mauvais côté de la frontière. Or, c'est exactement ce qui se passe avec la conquête de la terre promise par les Juifs. Parce que le gros problème de notre religion, c'est de valider l'Ancien Testament comme si, en fait, les Juifs avaient validé la lecture catholique de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est fondamental. Les Juifs n'ont pas validé la relecture du livre que les Juifs ont écrit eux-mêmes, qui est leur livre, qui s'appelle l'Ancien Testament. Or, pour que la validation de l'Ancien Testament soit valable comme le prétend l'Église catholique, il faudrait donc que les Juifs aient validé cette lecture, c'est-à-dire qu'ils aient reconnu en fait que le Christ était le Messie. Or, ils ne l'ont pas reconnu. Et nous, on fait comme s'il y avait consensus sur l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament donc, est là pour préparer, annoncer la venue du Christ, et c'est une espèce de préambule aux évangiles, ce qui est absolument faux. Je veux dire, il y a une rupture radicale entre les évangiles, ce qu'il en émane, et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je rappelle, n'est qu'une histoire de viol, d'inceste, de meurtre et de génocide des non-juifs par les juifs, et c'est radicalement différent du message du Christ. Il y a autant de différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'entre la monarchie et la Révolution française, même si c'est passé au même endroit, et qu'il y a une continuité géographique et historique. Sur le plan des idées, des valeurs, c'est le contraire absolu. Et moi, je pense que le vrai problème est là. Il faut s'appuyer beaucoup sur les évangiles, admettre qu'avec une lecture chrétienne de l'Ancien Testament, on peut trouver des prémices et des annonces de la venue du Christ dans l'Ancien Testament, mais que ça, c'est quand même une lecture, je dirais, marginale par rapport à la réalité du texte. Quand vous lisez le Deutéronome, vous n'avez pas l'impression que le Christ arrive, et que ça souhaite l'arrivée du Christ.
Il faut quand même être un peu honnête. Alors aujourd'hui, qui lit l'Ancien Testament, hein? C'est ça le problème. Qui lit le Pentateuque? Je suis désolé, mais il faudrait qu'on fasse ça comme, je dirais, comme travail pédagogique, y compris auprès de nos camarades catholiques traditionnalistes. C'est qu'on leur ressorte bien, notamment ligne après ligne, le contenu explicite du Deutéronome, et savoir si tout ça est compatible avec le Christ. D'ailleurs, le Christ, je crois qu'il l'a dit lui-même, si tant est qu'il ait dit quelque chose, parce que c'est un peu comme Socrate, l'apologie de Socrate par Platon, hein, on sait ce qu'il a dit par oui-dire. En tout cas, il semble bien qu'il ait parlé de synagogue de Satan, qu'il ait bien dit qu'il y avait eu trahison de la religion des pères, et même cette phrase qu'on lui impute à chaque fois pour me traiter de martionniste en disant qu'il aurait dit je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir, c'est une phrase qui veut tout dire et rien dire, oui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, lui a bien compris la loi et que les autres l'ont trahi ou l'ont mal comprise, quoi. Voilà. Le problème, c'est que quand je lis, moi, l'Ancien Testament et l'épopée biblique, je ne sens pas le Christ du tout. Moi, je fonctionne, je dirais, par intuition et par instinct. Pour moi, effectivement, de ce point de vue-là, je dirais que le judaïsme, je le comprends d'une vision justement gnosticiste, je ne sais pas si c'est le mot, ce qui fait d'ailleurs de moi, pour certains, un martionniste. Je crois que le Dieu, je dirais, juif on va dire de l'oligarchie actuelle, n'est pas le Dieu des chrétiens. Il me semble bien, je pense que c'est la thèse aussi de Youssef Indy, que certains appelleraient Dieu ce que nous on appelle le diable en réalité, hein. Et qu'effectivement le Dieu qui habite l'Ancien Testament me paraît, moi, être un diable. Il en a tous les attributs, et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, Jésus vient d'ailleurs pour parler de la synagogue de Satan, et dire d'ailleurs que lui est venu accomplir la loi, et que sans doute la loi que les autres professent, hein, ceux qui l'ont fait mettre à mort, le Sanhédrin, n'est pas la vraie loi. Elle est une loi frelatée. Et moi, de ce point de vue-là, oui, je pense que le gnosticisme est quelque chose qui mérite, même si c'est considéré comme une hérésie par l'Église, de décréter hérésie. Le gnosticisme n'est pas effectivement déjà une pénétration du judaïsme dans l'Église du Christ, hein, un retour au judaïsme, puisqu'il y a toujours ce travail incessant de rejudaïser quoi que ce soit et tout, hein. Je pense qu'on peut comprendre effectivement le judaïsme et son incroyable différence avec le christianisme, pour moi, par le gnosticisme. Et j'invite les auditeurs là à se pencher sur le gnosticisme, qui amène d'ailleurs au martionnisme, hein, et qui fait que moi, d'instinct, je dirais intuitivement, sans passer par la théologie, hein, je me méfie de tout ça, mais d'instinct, je sens bien que le Dieu de Attali, le Dieu de Netanyahou n'est pas le mien, hein, voilà. Alors attention, hein, moi j'ai pas tranché. Je suis pas en train de vous dire non, Yahvé n'est pas le père de Jésus. Je suis en train de vous dire qu'il y a quand même des questions qui méritent d'être posées. Très souvent, on se réfugie en tant que témoin de Jéhovah dans le dialogue entre Abraham et Jéhovah, justement, où Jéhovah lui dit: s'il y a un seul juste, je ne l'exécuterai pas. Mais ça, c'est la théorie. Factuellement, on comprend bien qu'un gamin de 3 mois qui est tué dans la ville de Haï ou de Jéricho est forcément innocent. Il est coupable de rien encore. Donc, il y a la théorie, ce dialogue entre Abraham et Jéhovah, et ensuite il y a la pratique. Et la pratique, c'est que des milliers d'innocents ont été massacrés. Et quand certains témoins de Jéhovah ont le courage de vous dire: oui, mais ces gens seront ressuscités, mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire de prendre un coup d'épée dans les tripes et d'agoniser en plein désert? Je pense que les gens n'ont pas une vision assez réaliste ou une lecture assez réaliste de la Bible. Donc moi, aujourd'hui, après plusieurs mois maintenant loin des témoins de Jéhovah, je suis dans une phase de relecture de la Bible où j'essaye d'analyser les choses sans parti pris et surtout sans l'endoctrinement jéhoviste. Je veux me rapprocher de celui que Jésus appelle son Père, parce que cette divinité m'attire. Je ne suis pas attiré vers une divinité qui massacre, qui exécute et qui punit son peuple. Ça aussi, il faut quand même le souligner. Donc Dieu va choisir un peuple, hein, il se choisit un peuple, et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à les discipliner ou à les faire disciplinés par des nations alentours, parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Là encore, quel étrange paradoxe. Donc moi je m'intéresse à ce qu'a fait Jésus. Jésus, c'est un message d'amour,
un message de paix, aider son prochain sans lui demander sa race, sa religion ou son statut social, mais simplement l'aider parce que c'est votre prochain, et avoir cette magnifique espérance ouverte par sa mort. Je préfère pas utiliser le mot sacrifice parce qu'on revient encore dans le sacrifice. Je trouve que Jésus est un personnage remarquable. J'ai beaucoup aimé cette analyse faite par une personne qui est laïque, mais qui souligne à quel point l'histoire de Jésus est remarquable. Je l'ai expliqué dans le livre. Donc j'ai dit que Jésus, c'est à la fois le premier personnage qui nous a proposé ce qu'on appelle un système monde, c'est-à-dire quelque chose qui est universel, hein, et qui part d'ailleurs d'une inversion une double inversion hegelienne, ce qui est très intéressant. C'est inverser la polarité du judaïsme, qui est quand même un truc élitiste et racial, et en inversant le judaïsme, en faire un truc universel et d'amour, alors que le judaïsme est une religion de haine raciale, hein. C'est une religion de haine et une religion raciale. Et en fait, c'est Jésus et on va dire un juif, si on veut appeler ça comme ça, qui a inversé le judaïsme pour faire d'un truc de haine raciale un truc d'amour universel, donc c'est assez intéressant. Et bien qu'il ait été tué très vite par le Sanhédrin, c'est-à-dire les élites juives qui ne voulaient pas que les juifs, dans un premier temps, se convertissent de la haine raciale à l'amour universel, parce que c'est ça l'histoire de la passion du Christ et ce que nous racontent les évangiles, et bien qu'il ait échoué en apparence, puisqu'il a été mis à mort et crucifié, il a ressuscité au 3e jour, donc ça c'est déjà la croyance religieuse, mais à la limite je peux m'en passer, c'est qu'en fait, son idéologie d'amour universel, qui est la première dans l'histoire du monde, c'est ce que je dis dans mon bouquin, ça n'existe pas chez les hindous, ça n'existe pas chez les chinois, voilà, c'est Jésus, et ça s'est propagé dans le monde par l'Empire romain, par la conversion de Constantin, c'est-à-dire que ça a été un judaïsme, c'est-à-dire une haine raciale inversée en amour universel, qui a été propagé dans tout l'Occident par un empire païen militaire. Donc c'est une double inversion hegelienne, ce qui prouve le génie de Jésus ou sa dimension absolument divine, parce que cette double inversion hegelienne est proprement, je dirais, magique et époustouflante, puisqu'en fait c'est un petit juif qui proclame l'amour universel alors qu'il est dans un bain de haine raciale intégrale et qui se fait tuer par l'Empire romain demandé par le Sanhédrin, mais qui pourtant, par simplement la conversion de 2 juifs, on va dire pour simplifier, qui sont Pierre et Paul, finit post-mortem à convertir via l'Empire romain, c'est-à-dire par un empire polythéiste et militaire, la totalité de l'Occident a cette idéologie universelle de l'amour universel. Et ça, c'est ce qui fait pour moi que Jésus est Jésus. C'est-à-dire que pour un athée, c'est prodigieux. C'est plus prodigieux que Napoléon, c'est plus prodigieux qu'Hitler. C'est pour le prodige des prodiges, hein, en tant qu'épopée historique et culturelle et universelle. Et pour un religieux, c'est la preuve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Vous voyez ? Parce qu'un homme n'aurait pas pu le faire. Donc ça prouve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même pour accomplir de tels prodiges. Donc moi, j'ai même pas besoin de passer par la religion. On arrive donc à la fin de cette série de podcasts. Je tiens à vous remercier d'avoir été fidèles. Si vous n'avez pas écouté les précédentes émissions, elles sont évidemment disponibles. Ça a été pour moi une forme de thérapie, parce que jamais je me serais imaginé dans cette situation lorsque j'ai pris le baptême. Mais là encore, dans le baptême, il y a une question qui finalement n'est pas biblique. Lorsque l'on vous dit est-ce que vous reconnaissez que l'organisation des témoins de Jéhovah est bien l'organisation de Dieu sur terre, c'est une question qui n'a pas été posée à Jésus-Christ, vous voyez. C'est une question qu'on ne posait pas aux premiers chrétiens et qui n'a rien à faire là. Donc oui, mon engagement auprès de Jésus-Christ et de son Père reste le même, mais en revanche, je ne suis plus un sujet manipulé par l'organisation américaine qui répond au nom de témoins de Jéhovah. Que restera-t-il de cette série de podcasts ? Eh bien, je considère que c'est une bouteille à la mer. Elle sera peut-être recueillie par certains qui sont dans une phase de questionnement, et j'espère que mes réflexions les aideront à faire leur bout de chemin. Contrairement à beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah qui restent quand même le nez collé à la vitrine de la Watchtower en regardant ce qu'elle publie, en regardant les vidéos, en regardant aussi les vidéos
de la communauté des anciens témoins de Jéhovah. Je ne le ferai pas parce que je pense qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait briser la chaîne, il faut absolument s'extraire de cet univers. On ne peut pas rester les fesses entre deux chaises. Il faut tenir compte de l'exemple de la femme de Lot. Quand on s'en va, on ne regarde pas derrière. Donc en ce qui me concerne, ne comptez pas sur moi pour suivre les prochains développements de l'organisation des témoins de Jéhovah parce que ça ne m'intéresse plus. Je suis arrivé à la conclusion que cette religion est une imposture, une énième imposture. Pour paraphraser le Christ, si l'on vous dit que je suis à Warwick, ne le croyez pas. En fin de compte, après plus de 30 ans passés chez les témoins de Jéhovah, je peux dire que cette aventure a été une symphonie douce amère, avec des bons moments. J'ai connu des personnes intéressantes, j'ai eu des moments de réjouissance, mais aussi énormément de souffrances, énormément de contraintes, énormément d'opportunités de carrière gâchées, d'opportunités de rencontres gâchées. À partir de ce jour, je ne m'interdis plus rien, je suis libre et je vous quitte donc avec ce titre célèbre des années 90, The Bittersweet Symphony, la symphonie douce amère du groupe The Verve. change, I can change, I